Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. Je vais parler ici d'une prostituée que vous connaissez. La prostituée Shekinah. Ces derniers temps, elle est en train de séduire les enfants de Dieu par la prophétie et par les miracles. Vous savez, lorsque le pasteur nigérian, M. Chedubem Oku, avant de mourir, il a tout raconté. Il a dit aux fidèles de son église, je vous présente mes excuses, je vous ai roulé dans la farine. Je n'ai jamais été un homme de Dieu, même si j'avais l'onction, même si je prophétisais, même si vous m'avez vu faire des miracles. Je vous ai trompé. L'onction qui était sur moi venait d'une sirène des eaux. J'avais signé un pacte avec elle. Mais je vous informe que beaucoup de pasteurs travaillent avec elle. Beaucoup de pasteurs travaillent avec son onction. Frères et sœurs, vous allez remarquer que s'il y a une prostituée, une sirène des eaux, qui travaille beaucoup avec des pasteurs africains, c'est la sirène Shekinah. Oui, dans la Bible hébraïque, on nous dit que la Shekinah, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais il y a une sirène des eaux qui se cache derrière ce nom. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes ont signé des pactes avec elle pour la prophétie, pour les miracles. Et Chedubem Oku prophétisait. Chedubem Oku faisait de la consultation prophétique. Chedubem Oku faisait des miracles. Il avait une grande église, du monde dans son église. Et pourtant, cette onction venait d'une sirène des eaux. Bien-aimé, à l'église de Thyatire, l'apôtre Paul est allé là-bas. Et la Bible dit qu'alors que Paul passait avec sa délégation, une femme s'est levée et elle criait au peuple, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus ici pour nous annoncer la voie du salut. Ce qu'elle disait était exact. C'était la vérité, mais ça sortait de la bouche d'un démon de Python. Chedubem Oku disait les vérités aux gens lors de la consultation prophétique. Grâce à la sirène, ces personnes qui travaillent avec la sirène Shekinah ont l'onction. Ces gens prophétisent. Et frères et sœurs, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous saurez que même si cet homme prophétise, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Quand cette femme a commencé à crier, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, l'apôtre Paul a su que même si ce qu'elle dit est vrai, ce qu'elle dit est vrai, oui, mais l'esprit est un démon. Beaucoup parmi vous n'ont pas le discernement. Lors de la consultation prophétique, vous applaudissez parce que vous n'avez pas le discernement. Paul a su que même si ce qu'elle dit est vrai, même si ce qu'elle dit est vrai, mais c'est un démon qui l'inspire. Cette vérité vient d'un démon. Et beaucoup parmi vous manquent de discernement. Comment reconnaître un homme de Dieu? Comment reconnaître un prophète qui a signé un pacte avec la sirène des eaux? Ayez le discernement. Il faut comprendre que la sirène Shekinah a des exigences pour qu'elle travaille avec toi. Parfois, elle peut te dire de changer de nom. Si tu t'appelles, je donne un exemple, Jules Lambert, tu seras désormais Jules Shekinah. Elle peut exiger que tu l'adores. Et c'est pourquoi vous verrez des prophètes, des pasteurs qui ont signé avec elle, l'adorent. Adoration à Shekinah. Adoration à la sirène des eaux Shekinah. Le pasteur nigérian, Chedubem Oku, décrit étape par étape comment on signe un pacte avec une sirène des eaux
pour avoir l'onction de la sirène sur toi, pour prophétiser et faire des miracles. On va au bord de la mer la nuit, quand il fait tard. Tu invoques la sirène, elle sortira de l'eau. Vous aurez là, à la plage, un rapport sexuel. Ensuite, la sirène va plonger sa main dans son sexe et ensuite placer cette main sur ton front. C'est comme ça qu'elle te transmet l'onction. Ensuite, tu dois jurer que tu vas respecter le pacte. Tu retournes chez toi. Mais de temps en temps, elle te rendra visite et va te dire, pour renouveler ton onction, la seule chose à faire, c'est de coucher avec les femmes de ton église. C'est pourquoi vous verrez, beaucoup sont des coureurs de jupons. Ils n'ont pas le choix. C'est le seul moyen pour renouveler l'onction de la sirène. C'est ce que la sirène a dit à Cheduben Oku, le Nigérian, que pour renouveler l'onction, il faut coucher avec les femmes de l'église. C'est pourquoi beaucoup sont débauchés, coureurs de jupons, des homosexuels. C'est Shekinah qui exige cela. Et pour que Shekinah travaille avec toi, il faut qu'elle soit ton épouse. Ce qui fait que beaucoup aujourd'hui sont polygames. Beaucoup. Il a une femme dans le monde naturel et il a une femme dans le monde spirituel. La femme du monde spirituel, c'est Shekinah. Ce n'est plus le moment, n'est-ce pas, de croire que c'est un homme de Dieu parce qu'il a l'onction. Non. Parce qu'il prophétise. Non. Beaucoup, Cheduben Oku a dit que beaucoup sont comme moi. Beaucoup travaillent avec l'onction de la sirène. Frères et sœurs, peut-être tu es dans une église. Tu es attiré par les prophéties de ton pasteur. Tu es attiré par les miracles. Peut-être cet homme travaille avec une sirène des eaux. Toi, tu ne le sais pas. Je veux dire ici que si ton pasteur t'a demandé la photo, réclame ta photo. Demande ta photo. Il doit te remettre ta photo, car ce sont les sirènes. Un pasteur qui travaille avec une sirène des eaux va vous demander des photos. Parce qu'en fait, c'est la sirène qui lui demande de prendre les photos de ses fidèles et de lui remettre ses photos au bord de la mer. C'est pour l'envoûtement. Et la sirène des eaux aura vos photos et elle va jeter des sorts sur vous. Des sorts, des malédictions sur vous. C'est pourquoi le pasteur réclame vos photos. Si un homme de Dieu a pris ta photo, va réclamer ta photo. Attention. La consultation prophétique, c'est une séduction du diable dans ces temps de la fin. Bien-aimés, vous ne trouverez pas, ni dans l'Ancien Testament, un prophète devant le peuple hébreu en train de distribuer des prophéties. Toi, ta mère t'a bloqué dans la sorcellerie. Tes problèmes viennent de là. Toi, ça ne peut pas aller dans ton commerce. Tu es bloqué, on t'a lié. Toi, oui, on t'a volé ton étoile. Ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas dans l'Ancien Testament ça. Les gens allaient voir le prophète, mais jamais on a vu un prophète devant le peuple hébreu en train de distribuer des prophéties. Quand le diable veut copier ce que Dieu fait, il va toujours au-delà de ce qui est normal. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 22, par rapport à la parole de Dieu, que personne ne retranche, que personne ne rajoute. Mais quand le diable veut copier ce qu'il voit Dieu faire, il va toujours au-delà, il perd les pédales. La consultation prophétique vient de la sirène des eaux. Dans Actes des Apôtres, il y avait des prophètes à l'église d'Antioche. Aucun ne faisait de la consultation prophétique. Personne. C'est une séduction des temps de la fin. La consultation prophétique vient de la sirène des eaux. Si vous connaissez une personne qui fait de la consultation prophétique, cette personne a été la nuit au bord de la mer, signée avec une sirène. Signée avec une sirène. La sirène ne t'interdit pas de te marier.
La sirène ne t'interdit pas de te marier, mais elle est la première épouse. C'est la femme du monde spirituel. Même si tu veux avoir une femme dans le monde naturel, la sirène n'est pas contre. Elle n'est pas contre, mais tu dois coucher avec les femmes de l'église. Tu dois être homosexuel pour qu'elle travaille avec toi. La sirène n'exige pas de la sanctification. Non. Même si tu es dans l'impudicité, tu as toujours son onction. Même si tu es dans les adultères, tu as toujours son onction. Elle ne va jamais t'exiger la sanctification. Au contraire, elle t'encourage à l'impudicité, aux adultères, au viol, à l'homosexualité. Elle n'est pas contre ces choses. Elle t'encourage. Jamais elle te parlera de sanctification. La consultation prophétique vient de la sirène des eaux. Et pour savoir que cet homme a traité avec une sirène, regardez lorsqu'il baptise les gens. C'est facile de reconnaître les hommes de Dieu qui ont signé un pacte avec une sirène des eaux. Il faut regarder ce qui se passe lors du baptême d'eau. Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'on plonge les gens sont en transe, commencent à crier. En fait, il s'agit de la possession démoniaque. Quand on te plonge, un esprit des eaux entre en toi. C'est pourquoi la personne s'agite, c'est pourquoi la personne crie. Parce qu'il y a eu possession démoniaque. Attention, Chidouben, le Nigérian, dit que ce qui l'a poussé à se poser des questions, c'est parce qu'il avait remarqué que les autres pasteurs ont des grandes églises. Ils ont l'argent, alors que lui, il tourne en rond. C'est alors qu'il est allé voir un ami pasteur qui a une grande église. Il lui a dit, mon ami, c'est quoi le secret? Mon église, ça n'avance pas. Son ami lui a dit, il faut être courageux. La solution, c'est une sirène des eaux. Regarde mon église. C'est tout. Et tu auras l'onction. Tu signes un pacte avec une sirène. Et cet homme a remis à M. Oku, Chidouben, une prière qu'il devait réciter au bord de la mer, sur une plage, la nuit. Chidouben Oku a accepté. Il ira la nuit sur la plage et il va réciter la prière. La sirène est sortie de l'eau. Et là à la plage, ils ont eu un rapport sexuel. Après ce rapport sexuel, la sirène va ouvrir ses jambes et elle va plonger sa main à l'intérieur de son sexe. Ensuite, elle va placer cette main sur le front du pasteur nigérian Chidouben Oku et lui dire, reçois mon onction. Elle va demander à Chidouben Oku de jurer qu'il sera fidèle au pacte. Chidouben l'a fait. C'est alors qu'elle va remettre à Chidouben une bouteille d'huile d'olive qui s'appelle « Fais ce que je dis ». Cette huile s'appelle « Fais ce que je dis ». Elle a dit à Chidouben, « Monsieur, avec cette huile, quand tu diras quelque chose, les gens vont obéir. Les fidèles te seront soumis par cette huile. Le pouvoir de cette huile, c'est pour que tu puisses dominer les gens. Quand tu dis quelque chose, les gens obéissent. Quand tu veux que ça soit comme ça, c'est comme ça. C'est le pouvoir de cette huile. Je te donne cette huile. Tu vas l'utiliser. Cette huile te donnera ce pouvoir. Quand tu dis quelque chose, les gens obéissent. Elle va remettre à Chidouben une deuxième bouteille d'huile d'olive. Cette huile s'appelle l'huile qui voit tout. Elle a dit à Chidouben, avec cette huile, tu pourras faire la prophétie. Avec cette huile, tu sauras les secrets dans la vie des familles, des personnes qui seront devant toi. Grâce à cette huile, grâce au pouvoir de cette huile, toutes les personnes qui seront devant toi seront nues. Tu les verras nues. Et tu sauras ce qui est caché dans leur vie grâce au pouvoir
de ce tulle. C'est alors que tu pourras prophétiser. Tu pourras faire la consultation prophétique. Tu sauras, tu verras ce qui est caché dans la vie des personnes qui seront devant toi. Et c'est comme ça que tu pourras leur révéler les choses cachées de leur famille, de leur couple, de leur propre vie. C'est grâce au pouvoir de ce tulle. Elle va remettre à Chidubem une autre bouteille d'huile d'olive, une huile magnétisée. Ce tulle s'appelle attirer la foule. La sirène a dit à Chidubem, grâce à ce tulle, tu auras du monde dans ton église. Grâce à ce tulle, tu auras désormais une grande église. Parce que le pouvoir de ce tulle, c'est d'attirer la foule. Les gens viendront dans ton église. Que tu prêches bien ou pas. Mais le pouvoir de ce tulle va attirer les fidèles dans ton église. Même si demain, tu fais une bêtise, quelle que soit la bêtise, quel que soit le péché, ces personnes ne te quitteront pas. Parce qu'elles sont envoûtées par le pouvoir de ce tulle. Quel que soit ce que les autres pasteurs diront de toi, grâce au pouvoir de ce tulle, tes fidèles ne t'abandonneront pas. Ils seront toujours avec toi. Après, elle va remettre au pasteur nigérian une 4e bouteille d'huile d'olive. Ce tulle s'appelle huile de destruction. Elle a dit, lorsque tu vas imposer les mains, n'est-ce pas, aux fidèles de ton église, partout où tu iras, grâce à ce tulle, tu auras un pouvoir de l'emprise sur l'esprit et l'âme des personnes que tu vas imposer les mains. Grâce au pouvoir de ce tulle, tu pourras détruire leur vie spirituelle. Tu pourras détruire leur zèle. Tu pourras détruire. Et ces personnes après ton imposition des mains, auront de la lourdeur. Prier, ce sera difficile pour elles. Lire la Bible, ce serait difficile pour elles. Grâce au pouvoir de ce tulle, tu auras affaire à des chrétiens charnels. Grâce au pouvoir de ce tulle. Ensuite, elle va remettre à Chidubem une 5e bouteille d'huile d'olive. Ce tulle s'appelle « Je te touche, tu me suis ». Elle a dit à Chidubem, grâce à ce tulle, tu pourras coucher avec les femmes de ton église. Grâce au pouvoir de ce tulle, les femmes tomberont dans tes bras. Elles seront envoûtées, hypnotisées, grâce au pouvoir de ce tulle. Ce tulle, tu la frottes sur ta figure. Les femmes auront du mal à te résister. Grâce au pouvoir de ce tulle, tu pourras coucher beaucoup de femmes. Parce que le pouvoir que je t'ai donné, pour renouveler ce pouvoir, il faut coucher avec le maximum de femmes de ton assemblée. C'est en agissant ainsi que tu vas renouveler l'onction que j'ai déposée sur toi. Ce tulle, grâce à son pouvoir, les jeunes filles de l'église, les femmes mariées, les femmes célibataires, grâce au pouvoir de ce tulle, tu pourras coucher avec, comme tu veux. Frères et sœurs, je vous fais un témoignage. En 2019, il y a une femme mariée qui m'appelle. Elle habite là à Paris. Elle m'a dit, pasteur, je t'appelle parce que j'ai un péché d'adultère à confesser. Prie pour moi, homme de Dieu. Je ne peux pas en parler à mon mari. J'ai couché avec notre pasteur. Mon mari ne le sait pas. Frère, jusqu'à aujourd'hui, je suis triste. Je ne comprends pas comment j'ai pu faire ça. Quand je regarde notre pasteur, il est loin du profil d'homme qui m'attire. Je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui comment je me suis retrouvé au lit avec lui. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Quand j'essaie de réfléchir, quand je suis à l'église, je suis gêné quand il me regarde.
Et surtout, mon mari est là. Il ne le sait pas. S'il te plaît, pasteur, je suis venu confesser le péché pour que tu pries pour moi. Alors, bien-aimés, cela n'est pas étonnant. Sachez que beaucoup de pasteurs, comme Chedouben Okou l'a dit, il a dit beaucoup de pasteurs africains, leur onction vient de la sirène des eaux. Et la sirène remet à ses serviteurs des bouteilles d'huile d'envoûtement, des huiles d'hypnose. C'est pourquoi les pasteurs couchent avec vous. C'est pourquoi, ma soeur, le pasteur couche avec toi. Tu n'as même pas la force ou le courage de le dénoncer. Parce que tu es envoûté. Tu ne peux même pas le dénoncer. Tu n'arrives même pas à parler. C'est grâce au pouvoir des huiles qu'il a reçu de la sirène. C'est pourquoi tu ne peux même pas le dénoncer. C'est pourquoi tu ne peux pas le dénoncer. Tu es envoûté. Tu es sous le pouvoir des huiles qu'il a reçues. C'est pourquoi tu ne peux pas le dénoncer. Tu es en prison. Il ne faut jamais donner ta photo à un homme de Dieu. C'est la sirène qui veut les photos. C'est pour vous envoûter. Elle va jeter des sorts sur ces personnes. C'est elle qui réclame à son serviteur, le faux pasteur, les photos de ses fidèles. Les photos de ses fidèles. Ne donnez pas vos photos. On va vous envoûter. C'est la sirène des eaux qui veut les photos. C'est elle qui réclame les photos pour vous jeter des mauvais sorts. La consultation prophétique est du diable. C'est une séduction des temps de la fin. Et vous allez remarquer que Shekinah, cette prostituée, est très pointue sur les miracles et surtout sur la consultation prophétique. Là, elle est dans son élément, la consultation. Et pour savoir que cet homme a traité avec une sirène, regardez lorsqu'il baptise les gens. C'est facile de reconnaître les hommes de Dieu qui ont signé un pacte avec une sirène des eaux. Il faut regarder ce qui se passe lors du baptême d'eau. Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'on plonge les gens sont en transe, commencent à crier. En fait, il s'agit de la possession démoniaque. Quand on te plonge, un esprit des eaux entre en toi. C'est pourquoi la personne s'agite, c'est pourquoi la personne crie. Parce qu'il y a eu possession démoniaque. La sirène exige des rapports sexuels avec des jeunes filles vierges. C'est ça les conditions à remplir pour renouveler son onction. C'est Chedouben Okou qui le dit, pas moi. C'est Chedouben Okou. Lui au moins a avoué avoir traité avec une sirène avant de mourir. Il a eu le temps de parler. Il y a d'autres qui meurent, la bouche fermée. Mais lui au moins a parlé. Frères et sœurs, priez le Seigneur. Ce n'est plus le moment d'être dans une église comme ça. Parce que cet homme-là prêche. Parce qu'il y a des miracles. Parce qu'il prophétise. Ça ne veut rien dire. Chedouben, le Nigérian, il a dit à ses fidèles, je vous ai roulé dans la farine, je n'ai jamais été un homme de Dieu. J'avais de l'onction, oui. Vous avez vu des miracles, oui. Je faisais de la consultation prophétique, oui. Mais c'était grâce à l'onction d'une sirène des eaux. Ça ne venait pas de Dieu. Et beaucoup de pasteurs africains travaillent avec les onctions des sirènes des eaux. Chedouben a dit que lorsqu'un homme de Dieu signe un pacte avec une sirène des eaux, la sirène t'interdit de prêcher sur la sanctification. Elle t'interdit de prêcher sur le salut des âmes. Et dans son église, il avait beaucoup de monde, beaucoup de fidèles, mais il ne prêchait jamais sur la sanctification ou sur le salut des âmes. Attention, si ton pasteur a l'onction, si ton pasteur prophétise, si ton pasteur fait des miracles, mais ne prêche jamais sur la sanctification, je peux te dire que c'est la sirène. La sirène est avec lui. Parce que Chedouben Okou dit clairement que les hommes de Dieu qui ont signé comme lui avec la sirène leur interdit de prêcher sur la sanctification.